Bonjour. Allô maman bobo. Allô maman bobo. Des centaines d'agences immobilières en France ferment leurs portes. Et c'est très bien ainsi. Entendons-nous bien, je ne me réjouis pas que des personnes perdent leur emploi. Mais ce qui est artificiel doit un jour cesser. C'était l'immobilier de jackpot, le Monopoly gagnant à tous les coups. Les agences immobilières pullulaient au coin des rues, remplaçant les cafés d'autrefois. Il fallait y en être, la ruée vers l'or. Je travaille, plutôt j'ai fait ma carrière dans une entreprise d'assurance. Une de mes collègues, il y a 2 ans, a démissionné pour devenir courtière immobilière indépendant. M'a dit, tu comprends, c'est l'avenir. Être salarié, c'est dépassé, c'est has-been. L'immobilier, c'est le fric assuré, les plus-values. Tout le monde en veut. On voyait dans les rues des lotissements des employés d'agences immobilières sonner aux portes. Vous ne connaîtriez pas un bien à vendre? Eh oui, on achetait, on revendait avec plus-value. Oh, que c'était bon, c'était bon, c'était bon. Gagnant à tous les coups. Un studio de 25 mètres carrés qui se vendait 50 000 euros il y a 5 ans, dans une ville de province de quelques dizaines de milliers d'habitants. Jackpot, 100 000 euros. Et puis attendez, monsieur, attendez, ok, vous payez 100 000, mais si vous voulez le revendre dans 2 ans, vous ferez 10%, 15% de profit. C'est dans la poche. Génial. Ça m'a rappelé les années 1990, les privatisations décidées par le gouvernement de l'époque. On privatisait à tour de bras. Les particuliers, par le biais de campagnes publicitaires tapageuses, étaient ainsi incités à souscrire. Vous souscriviez, et dès le premier jour de cotation, l'action cotait plus cher que ce que vous l'aviez payé. Jackpot, à tous les coups l'on gagne. Et par ici dans les fouilles, la bonne petite plus-value. Et je te rachète et je te revends. Et ça monte et ça monte. On voyait dans les années 90 pulluler les courtiers, les brokers sur Internet. Mesactions.com, Comdirect. Vivez de votre trading. C'est le présent, c'est l'avenir. Arrêtez d'être salarié comme un imbécile. Regardez les vidéos qui cartonnent sur YouTube. Madame Michu Finance. Votre liberté financière à 30 ans, 35 ans à la rigueur. Vivre du trading avec en fond d'écran la skyline de Dubaï. De belles voitures de luxe. Ce sont les imbéciles qui sont salariés toute leur vie. Prendre sa retraite à 64 ans. Non, mais vous croyez, vous? Ça, c'est pour les vieux, c'est pour les vieux imbéciles. Non, 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 non. Courtier en immobilier, ça, c'était le jackpot. Des plus-values, tout le monde en veut, l'immobilier. Fallait les voir dans leurs agences. Hautain, supérieur. Vous êtes qui? Vous voulez quoi? Vous avez combien à mettre? Vous avez vu comment vous êtes habillé? Dégagé? Pour un bien, on avait un acheteur. Alors qu'est-ce que vous venez nous embêter, pauvre loser? L'American way of life. Tout pour l'ultra riche. Devenir riche à tout prix. Les gens ordinaires sont des losers, ils n'ont rien compris. Soyez pas un loser, soyez un winner. Ça va leur travail, c'est complètement des
passé. Ce qui compte, c'est les plus-values financières. Encore et encore et encore et encore. Mais fin de la récréation. Les agences immobilières ferment en masse, et c'est tant mieux. Il fallait un assainissement. L'immobilier n'est pas un mauvais placement en soi, bien sûr que non. Et puis, tout d'abord, l'immobilier, avant d'être un placement, pour des millions et des millions de gens, c'est une nécessité, c'est un besoin vital, se loger, comme se nourrir ou se soigner. Des millions de gens achètent un bien, non pas pour rêvasser, qui vont le revendre dans quelques années avec une plus-value, simplement pour se loger. Eux, leurs conjoints, leurs éventuels enfants. Mais je n'ai rien contre les gens qui se constituent un patrimoine immobilier. Pourquoi pas? Acheter des biens pour les louer, tout à fait honorable, et ça rend service. Mais il faut que l'immobilier reste accessible au plus grand nombre. Ça ne doit pas être simplement un outil de spéculation. Et là, actuellement, la spéculation, elle se casse la figure. Et c'est génial. Entendons-nous bien, les biens de valeur bien placés, une belle propriété de 250 mètres carrés habitables sur l'île de Ré ou l'île de Dieu, c'est pas demain la veille qu'elle va être bradée à l'occasion d'un crack. Les gens qui recherchent des biens de qualité, ils ont l'argent. Et en face, l'offre, elle est loin d'être pléthorique, elle est au contraire limitée. Donc l'immobilier de qualité restera un bon placement. Tout comme restera un bon placement le fait d'acheter un logement pour se loger sur le long terme. Mais toutes ces magouilles, là, ces gens qui achetaient des studios en masse en disant on va louer de plus en plus cher et puis on revendra, on s'en mettra plein les fouilles. Ça, c'est en train de se prendre un grand coup, excusez-moi l'expression un peu triviale, un grand coup dans la gueule. Alors on nous dit oui, les taux, mais c'est les taux qui font tout. Il n'y a pas que les taux. Non. Je suis plus tout jeune, c'est une réalité. Bon, j'ai connu en 1980 une personne de ma famille, alors célibataire, qui avait qu'un modeste salaire d'employé de bureau, avait fait construire une petite maison de 80 mètres carrés habitable, en lotissement. Elle avait emprunté sur 20 ans. Et le taux d'intérêt était nettement au-dessus des 10%, plus de 10%. Et je peux vous dire qu'en 1980, personne n'était arrêté par les taux de l'immobilier. Les gens faisaient construire. Mais les salaires suivaient l'inflation. Grosse différence. Aujourd'hui, les salaires, les retraites ne suivent plus l'inflation. Je parle de la plupart des salariés. Je ne parle pas des gens qui ont des postes à haute responsabilité, des postes qui sont très recherchés. Non, je parle des gens ordinaires. Non, l'inflation bouffe le pouvoir d'achat des classes moyennes. Alors, les classes populaires, n'en parlons pas, elles sont déjà rincées. Mais les classes moyennes sont en train d'être essorées à leur tour. Et c'est parce que les classes moyennes sont essorées que l'immobilier jackpot, l'immobilier casino, se casse la gueule. Et je le répète, c'est une bonne chose. Il faut revenir à quelque chose de sain. Surtout, n'hésitez pas à commenter cette vidéo. Donnez-moi votre avis. J'attends votre ressenti. Au revoir, bonne fin de journée.